Vocalis, le dauphin. Au large du Japon, des pêcheurs m'ont capturé sauvagement avec d'autres dauphins. Puis j'ai été transporté dans une sorte d'aquarium étroit, afin de prendre l'avion, direction le sud de la France, dans un delphinarium. J'avais activé mon sonar et contrôlé la puissance maximale afin d'alerter de mon kidnapping, mais personne n'est venu à mon secours. Je vécus donc dans cet aquarium géant. Des otaries, des orques avaient le leur. La captivité et surtout la servitude me devenaient chaque jour de plus en plus insupportables. Et je ne voyais aucun échappatoire à l'horizon. 2 shows par jour. Matin et après-midi nous étaient imposés. La première représentation était celle avec les otaries, puis les dauphins, et pour finir celle des orques. Les spectateurs, de plus en plus nombreux, applaudissaient, joyeux de partager une journée de détente en famille. Nous parissions si intelligents, si remarquables, nageant en plein bonheur. Ils ne pouvaient pas savoir que la réalité était autrement. Toute la journée à répéter sans cesse les mêmes mouvements, afin que le spectacle soit divinement parfait. Certes, les dresseurs nous caressaient, nous offraient parfois un morceau de glace, donnant. Si nous refusions d'exécuter leur exercice, pas de récompense, bien évidemment. Pour éviter tout incident, ils nous limaient les dents, le saviez-vous? Mais ils ne pouvaient pas nous empêcher de nous taper la tête contre les murs lorsque la liberté nous appelait. Nous refusions cette lugubre existence, cette souffrance atroce qui nous rongeait. Nous rêvions de rejoindre les mers chaudes et bleues. Mais le personnel du delphinarium se moquait bien de notre bien-être et de notre profond désarroi. La seule chose qui comptait pour eux, c'était monnaie. Par moments, nous nous rebiffions, une petite vengeance que nous attendions avec plaisir et qui nous réchauffait le cœur. Par exemple, arroser volontairement le dresseur qui nous donnait un ordre, le retenir par la jambe ou le bras, puis relâcher brusquement afin de lui faire une peur bleue. À vrai dire, simple avertissement ou commencement de mutinerie, qui sait. Vous n'allez pas tarder à le savoir. Un dimanche matin, les ours polaires se montrèrent particulièrement agressifs, dévoilant leurs crocs et repoussant leur nourriture. Puis vint le tour des otaries, qui s'assirent et refusèrent de jongler avec leurs ballons. Même avec un poisson sous le nez, elles résistèrent et ne bougèrent pas d'1 centimètre. La foule était abasourdie. Furieux de se payer une honte pareille, les dresseurs se dirigèrent vers le bassin des dauphins. Les dauphins aussitôt formèrent un cercle, réglèrent la puissance de leur sonar à une intensité si forte que tous les spectateurs se bouchèrent les oreilles à l'unisson et s'éloignèrent rapidement. Peut-être une dernière chance du côté des orques. Mais non, la scène était identique aux précédentes. Les orques se dressèrent et éclaboussèrent les dresseurs et les spectateurs. La foule criait au scandale, à l'arnaque, demandait le remboursement immédiat de leurs tickets. Une insurrection de grande ampleur venait de voir le jour. Toute la presse en parlait. Les défenseurs des animaux savourèrent la victoire de ceux qui avaient été soumis à l'esclavage et ne devaient leur liberté qu'à leur courage. Le delphinarium finit par fermer ses portes, faute de public, et les animaux prirent le large. Si vous avez la chance d'apercevoir Vocalis ou l'un des leurs dans les eaux profondes et bleues, vous aurez le bonheur de les voir sauter, jouer, danser, faire le clown à leur seule initiative, et cela fait une énorme différence.